Voilà, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour la grande édition du Journal du Soir. Abdoulaye Biot-Tchané a répondu favorablement aux nombreuses sollicitations de milliers de Béninois et surtout de la coalition ABT 2011. Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement est candidat aux élections de mars 2011. Quel sera son projet de société? Nous le saurons dans un instant. Il y aura bel et bien prolongation pour l'enrôlement et l'enregistrement des citoyens qui n'ont pu le faire dans les délais pour la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. La commission politique mettra les bouchées doubles et puis Nicéphore Dieudonné Soglo s'est fait enregistrer ses données biométriques cet après-midi. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rester fidèles. Depuis hier, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement, Biot-Tchané, a dit oui aux nombreuses sollicitations pour qu'il soit dans le starting block des élections présidentielles de mars 2011. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou était devenue subitement exiguë pour contenir la foule qui s'est déplacée pour écouter le candidat. Son oui vient donc mettre fin aux nombreuses polémiques qui entouraient sa candidature ou non. Péco Mamère Aladaya Immaculée Quinquin. Chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais vous informer que j'ai décidé de répondre oui. Ça y est, c'est fait. Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement, Abdoulaye Biot-Tchané, est candidat à l'élection présidentielle de 2011. Cette déclaration vient mettre fin à la polémique qui entourait sa candidature et est une réponse franche aux nombreuses sollicitations qui l'invitaient à prendre place dans le starting block pour la course au palais de la Marina. Jeunes, femmes, politiques et membres de la société civile réunis dans la coalition ABT Espoir 2011 ont mûri leurs réflexions qui ont fini par convaincre l'ancien ministre de l'économie et des finances du régime Kérékou à y aller. La coalition pense que ABT, homme de méthode et de défi, est à même de restaurer la démocratie bafouée, l'intelligence humiliée, de coller une gouvernance intelligente et responsable basée sur un programme mûri de gouvernement à notre devise républicaine, fraternité, justice, travail. Au cours de la cérémonie officielle de déclaration de candidature du président Abdoulaye Biot-Tchané, les raisons qui justifient son choix ont été évoquées. Elles prennent racine dans la désillusion qui a gagné beaucoup de Béninois qui espèrent en vain un lendemain meilleur pour leur pays. Les scandales financiers, la mauvaise gouvernance, le taux élevé de chômage des jeunes, le balbutiement de la croissance économique, la régression des valeurs démocratiques ont décidé les leaders de ABT Espoir 2011 à opter pour une alternance en 2011. Nous voulons qu'en acceptant d'être candidat, Monsieur le Président, à la prochaine élection présidentielle, vous apportiez les meilleures réponses aux problèmes économiques et sociaux complexes qu'on constate à l'échelle nationale et que les dirigeants actuels n'arrivent pas à résoudre. Si face à de tels défis, Abdoulaye Biot-Tchané accepte de lever la main, c'est parce qu'il se connaît et qu'il a une vision pour son pays. Je ne suis pas un homme de problème, mais un homme de réponse. Très chers compatriotes, si je me permets de me tenir devant vous ce soir, c'est parce que des signes précurseurs de division de notre pays s'amoncellent et risquent de compromettre l'avenir de notre jeunesse. Je vous dis encore oui ce soir, pour qu'ensemble nous apportions des réformes dans tous les domaines, afin que chaque Béninois puisse dire fièrement « Je vis mieux aujourd'hui, ma famille est en sécurité et je sens que demain sera meilleur. » Ainsi, tel un baobab, Abdoulaye Biot-Tchané s'affiche dans l'univers politique national comme une force incontournable qui incarne l'espoir de l'avenir d'un Bénin triomphant. Au cours de la cérémonie de déclaration de candidature, le président de la BOAD, Abdoulaye Biot-Tchané, a levé un coin de voile sur son projet de société, ce qu'il appelle le contrat social avec les Béninois. Les volets politiques, économiques et sociaux constituent les grands blocs de son programme. Ici, il parle de ses ambitions au plan politique pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Des propos recueillis par Péco Mamère Aladaya. Nous renforcerons et rendrons intangibles les acquis de l'histoire démocratique de la Conférence nationale des forces vives de la nation, telle que scellée dans notre Constitution du 11 décembre 1990. Ensuite, les institutions de contre-pouvoir seront confortées dans leurs prérogatives constitutionnelles afin de leur permettre d'assurer pleinement leur mission républicaine. En outre,
J'aimerais féliciter nos amis de la presse qui sont là aujourd'hui et qui ont joué un rôle combien déterminant dans l'éclosion de l'ère démocratique au Bénin et son évolution depuis. Je m'engage à dépénaliser les délits de presse. Libéraliser l'accès aux fréquences radio. Démocratiser l'accès à la télévision et enfin vulgariser de façon totale, Salim, l'accès à Internet. Par ailleurs, je souhaite que nous fassions de la décentralisation le véritable outil de participation politique que nos populations réclament. La décentralisation, doit aussi et surtout être une opportunité économique que nous devons saisir en donnant aux communes des moyens substantiels de réaliser des investissements et de créer des emplois. Ceci pour permettre aux populations à la base de bénéficier des retombées économiques afin que s'amorce un développement durable et équilibré dans les régions et dans toutes les régions du Bénin. Chers compatriotes, les grandes réformes à entreprendre n'occulteront pas, je vous le promets, le régime politique de type présidentiel consacré par notre Constitution du 11 décembre 1990. Tout en préservant le caractère présidentiel du régime, je m'emploierai à l'instauration d'un poste de Premier ministre auquel de réels pouvoirs seront accordés pour la conduite efficiente et efficace de l'action du gouvernement et de sa coordination. Le but visé par ces réformes politiques est de créer un cadre politique qui libère les initiatives et qui permette l'amélioration des conditions de vie des populations.